Bonjour à tous et bienvenue sur Zira Invest. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le plus grand mystère économique de notre époque, l'économie chinoise en 2025. Imaginez, un pays qui fabrique la moitié des voitures électriques de la planète, mais où un jeune diplômé sur 5 ne trouve pas de travail. Un géant qui domine les technologies du futur, tout en vivant sa pire crise immobilière depuis 40 ans. Bienvenue dans le paradoxe le plus fascinant de l'économie mondiale, la Chine en 2025. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre vision de la deuxième économie mondiale. Parce que derrière les gros titres et les chiffres impressionnants, se cache une vérité que peu osent révéler. Décembre 2024. Pékin annonce fièrement 5,2% de croissance. Les médias du monde entier reprennent l'info. Mais attendez, voici ce qu'on ne vous dit pas. C'est le pire score depuis 1990 hors Covid. Quand vos parents étaient jeunes, entre 2000 et 2010, la Chine explosait à plus de 10% par an. Aujourd'hui, elle s'essouffle. Mais le plus choquant, c'est que ces 5,2% pourraient être un mirage. Des économistes indépendants estiment la croissance réelle entre 3 et 4% seulement. Pourquoi cette différence ? Parce que la Chine compte dans son PIB des investissements qui ne créent aucune richesse réelle. L'exemple le plus fou, les villes fantômes. La Chine a littéralement construit l'équivalent de Paris entier en infrastructures complètement vides. Des quartiers ultramodernes où personne ne vit, des centres commerciaux sans clients, des aéroports sans passagers. Tout ça compte officiellement comme de la croissance, mais ce n'est que le début. Parce que derrière cette illusion statistique se cache une bombe à retardement qui pourrait exploser à tout moment. Septembre 2023. Le monde découvre avec stupeur l'effondrement d'Evergrande. 300 milliards de dollars de dettes, des millions d'appartements inachevés, des familles entières ruinées. Vous pensez que c'était un accident isolé ? Détrompez-vous. Country Garden, Sunac, Caïsa. Un par un, les géants de l'immobilier chinois s'effondrent comme un château de cartes. Le total ? Accrochez-vous. 1500 milliards de dollars de dettes immobilières. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de l'Inde entière. Et voici le détail qui fait froid dans le dos. L'immobilier représente 30% de l'économie chinoise. Aux États-Unis, c'est 15%. Quand un secteur si crucial s'effondre, c'est toute l'économie qui vacille. Mais attendez, parce que pendant que l'immobilier s'effondre, quelque chose d'extraordinaire se passe dans l'ombre. La Chine ne fait que copier l'Occident. Cette phrase, vous l'avez entendue 1000 fois. Eh bien, c'est fini. 2024, la Chine dépose plus de brevets que les États-Unis et l'Europe réunis dans l'IA et les batteries. BYD, un constructeur chinois, vend maintenant plus de voitures électriques que Tesla. TikTok, 200 milliards de dollars de valeur, 100% chinois. Le plus impressionnant ? Huawei. Malgré toutes les sanctions américaines, il développe des puces 7 nanomètres, l'équivalent technologique de construire une fusée avec les mains liées dans le dos. Derrière cette montée en puissance se cache une stratégie géopolitique titanesque. Le plan Made in China 2025. L'objectif ? Devenir totalement autonome dans 10 secteurs stratégiques. Semi-conducteurs, robotique, aéronautique. Le coût de cette ambition, 100 milliards de dollars par an en subventions, plus que le PIB de la Hongrie. Mais cette course à l'indépendance technologique cache un autre combat, celui des monnaies. Depuis 2020, la part du yuan dans les transactions mondiales a doublé. 4,5% aujourd'hui contre 2% il y a 5 ans. Impressionnant ? Oui. Mais le dollar reste le roi absolu, avec 58% des transactions. Pourquoi le yuan ne peut-il pas détrôner le dollar ? Un mot, contrôle. Pékin contrôle chaque yuan qui entre ou sort du pays. Impossible d'acheter librement des yuans comme on achète des dollars. Et pour qu'une monnaie devienne une réserve mondiale, elle doit être libre. La Chine face à un dilemme. Garder le contrôle ou conquérir le monde financier ? Pour l'instant, elle choisit le contrôle. Mais derrière ces batailles de géants se cache un drame humain que personne ne veut voir. 23,1%. Ce chiffre représente le taux de chômage des jeunes diplômés chinois. Un jeune sur 5 qui sort de l'université ne trouve pas de travail adapté à ses compétences. Imaginez, vous étudiez pendant des années, vos parents se saignent pour payer vos études et à la fin, rien. Le marché du travail est saturé. La Chine produit 11 millions de diplômés par an. Les emplois qualifiés, ils ne suivent pas. L'industrie se robotise, les services se développent, trop lentement. Le contraste est saisissant. Les parents ont vécu l'enrichissement des années 1990 à 2010,
Leurs enfants, un marché du travail bouché et des appartements à Pékin qui coûtent 40 fois le salaire annuel moyen. Une génération entière coincée entre les rêves de leurs parents et une réalité économique impitoyable. Pourtant, dans cette économie en mutation, certains secteurs brillent comme des étoiles dans la nuit. 3 secteurs dominent déjà la planète. Premier, les batteries. La Chine contrôle 80% de la production mondiale de batteries lithium-ion. CATL, le leader chinois, équipe Tesla, BMW, Mercedes. Quand vous roulez en voiture électrique, il y a de fortes chances que ce soit une batterie chinoise qui vous propulse. Deuxième, l'énergie solaire. 70% des panneaux solaires mondiaux sortent d'usines chinoises. Chaque fois que le soleil alimente votre maison, il y a probablement un peu de technologie chinoise dedans. Troisième, l'intelligence artificielle industrielle. Des entreprises comme SenseTime révolutionnent la reconnaissance faciale et l'automatisation. Bienvenue dans le futur. Made in China. Mais attention, car sous cette success story se cachent des failles béantes que peu osent regarder en face. Faille numéro 1, la bombe démographique. 2050. Dans 25 ans, un Chinois sur 3 aura plus de 60 ans. Une société qui vieillit à vitesse grand V. Moins de jeunes pour payer les retraites, moins de consommateurs, moins de croissance. Faille numéro 2, la montagne de dette. 280% du PIB. C'est le niveau d'endettement total de la Chine. Pour financer quoi? Des lignes de TGV déficitaires, des aéroports vides, des industries en surcapacité. Une dette gigantesque pour des projets qui ne rapportent rien. Faille numéro 3, la dépendance fatale. Malgré tous les efforts, 18% du PIB chinois dépend encore des exportations. Si l'économie mondiale tousse, la Chine s'enrhume immédiatement. Alors, que va-t-il se passer? 3 scénarios se dessinent. Scénario optimiste, la transition réussit. Les services décollent, l'innovation compense les faiblesses. Croissance stable à 4 à 5%. La Chine devient le leader technologique mondial. Scénario probable, croissance molle à 3 à 4%. L'immobilier continue de peser, mais les technologies sauvent partiellement la mise. Les tensions géopolitiques compliquent tout, mais n'arrêtent rien. Scénario pessimiste, crise financière majeure, l'endettement explose, l'immobilier s'effondre complètement. Croissance sous les 2%, récession, tension sociale. La Chine se replie sur elle-même. Quel scénario se réalisera? La réponse tient à 4 indicateurs que vous devez absolument surveiller. Signal 1, l'évolution yuan-dollar. Si le yuan se renforce trop vite, c'est que les tensions monétaires montent. Signal 2, le chômage des jeunes. Au-dessus de 25%, c'est la zone rouge sociale. Signal 3, les ventes immobilières dans les grandes villes. Si elles chutent encore, la crise s'aggrave. Signal 4, les exportations chinoises. Leur évolution révèle l'état de l'économie mondiale. Et voici le conseil le plus important, diversifiez vos sources. Les médias occidentaux noircissent souvent le tableau, les médias chinois l'embellissent toujours. La vérité, elle est entre les deux. L'économie chinoise en 2025, c'est ça, un mystère fascinant. D'un côté, des fragilités structurelles énormes, de l'autre, un dynamisme technologique impressionnant. Une économie à 2 vitesses, où l'innovation de pointe côtoie les déséquilibres financiers les plus préoccupants de la planète. La Chine n'est plus la machine de croissance folle des années 2000, mais elle reste l'acteur économique le plus imprévisible du XXIe siècle. Et croyez-moi, elle nous réserve encore bien des surprises. Si cette plongée dans les coulisses de l'économie chinoise vous a fasciné, dites-moi en commentaire quel scénario pensez-vous le plus probable. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos analyses des économies qui façonnent notre monde. Ce contenu est purement éducatif et informatif.